Anzieux, Didier Anzieux, qui a écrit donc sur le mois Pau. Donc le mois Pau, c'est l'expression en fait de tout ce qui est lié au toucher, de tout ce qui est lié à la sensualité et à la naissance. Le bébé effectivement est voilà, la première chose qu'il va mémoriser, c'est les caresses de sa mère et donc qui vont passer par la mémoire Pau. Et donc le fait comme ça que à la naissance, quand on a des envies de tatouage, on brise un peu comme ça ce lien avec avec la mère, enfin avec le toucher, avec le sensuel. Il y a comme ça quelque chose qui s'exprime entre l'intérieur et l'extérieur. Et voilà, et Anzieux voilà, exprimait qu'il y avait chez ces personnes-là un aspect un peu borderline, comme ça, de vouloir mettre à distance tout ce qui avait été appris de l'enfance, qui était lié à des sensations plaisir. Why did I start to work in a tattoo? It's all because of young women. No. How did tattoo impact my life? Impact. The impact of tattoo on my life? Yeah. Yeah, it's enormous. That's all I do. I live 24 hours tattoo. I don't know nothing else at this moment. I write books about tattoos, I read books about tattoos, I make documentaries about tattoos. Everything in my life is tattooed. My wife is tattooed, my children are tattooed. Everything is tattooed. I do not know anything else. From now on, I don't do business anymore with people who have no tattoos. Oh, wow. It is over. It is over with all the fucking untattooed people. I will start to discriminate from now on. I had some business with some untattooed people that are not to be trusted. Really? Yeah. Why? Because like tattoo people are way more honest and way easier to understand. J'ai absolument aucune opinion là-dessus. I'm thinking about getting one day, but I want to think about what would be something that is very important to me first. Not the thing to do, yeah. I think now everybody, young people were doing it because they thought it was something special, I'm going to do that, nobody else has got it. No? Personally, I don't like tattoos, I'm not such a fan of it. But I think it's nice on people that can pull it off and have the style for it. Non, je ne suis pas tatouée et je suis absolument contre les tatouages et tout ce qui est piercing, alors pas l'effet boucle d'oreille, etc., mais l'effet piercing comme ça qui recherche une provocation, enfin, un peu agressive. Non, pas de genre, non. Aucun de mes enfants, toujours. Ni les tiens. Bah moi j'avais mon grand-père qui était tatoué. Ah oui, mon grand-père aussi. Oui. Mais c'était du tatouage façon bataillon d'Afrique. Oui, voilà. Ce qu'on appelait les bades d'Af. Enfin, ça ne rajeunit pas, mais c'était des militaires qui faisaient ça. Donc c'était violet, c'était fait à la main, c'était... C'est là que justement le cœur avec un moment pour toujours, des choses comme ça, bah oui, non mais le cœur après, il me rebâche, des choses comme ça. Ça c'est... Mon grand-père, quand il avait ça, il était né en 1910, donc il avait 30 ans, c'est 1940. C'est quand même très vieux. Donc c'est pas du tout les tatouages qu'on voit actuellement, qui sont en plusieurs couleurs. Marie-Thérèse d'Orfeuille, des éditions du Seuil. Je sais, ça rime, c'est amusant. Vous me dites, si vous me trouvez idiote, je comprendrai très bien. C'était de l'humour pour vous faire rire. Je vous observe depuis un moment. Dites-moi, entre nous, hein, ce que vous avez là, sur les bras. Parce que une question me brûle la bouche. Vous savez, chez nous, les femmes, elles ont cancer des lèvres. Ce que vous avez là, ici, là, sur vos bras, ce ne sont pas des vrais. Ça s'en va. Ça s'en va. Bah, si, madame, hein, c'est du définitif, hein, mais... Moi, je suis accepté, j'ai toujours été accepté partout, hein, sinon c'est ma main dans la gueule. Hein. Non, mais j'ai jamais eu de souci d'acceptation. Après,
Ça plaît à des gens, ça plaît pas. Mais vous savez, même si vous n'êtes pas tatoué, si vous êtes décoloré avec des chaussures vertes, les 3/4 des gens vous détestent. Hein. Il suffit de voir les regards en biais dans le métro, dès qu'il y a une fille qui a les cheveux violets ou un mec. On avait retrouvé déjà chez l'homme des glaces les premiers tatouages et qu'en général c'était pour signifier voilà, l'appartenance à une tribu. Il a toujours été utilisé dans un cadre assez cruel pour marquer voilà, des personnes qu'on souhaitait exclure de la société, les esclaves, les juifs et autres. C'est personnel. Moi j'ai tout le dos, j'en ai un qui est magnifique, qui a été fait dans un pays étranger, donc si j'ai mes 2 enfants avec une fée complètement tout le dos, c'est personnel, j'ai mis mes enfants, voilà. Après il a 17 ans, il s'est tatoué parce que je suis tatoué. Après il a voulu faire comme moi, mais il ne fera pas comme moi j'ai fait tout partout. Et moi mon fils il a 17 ans, il a 7 copains, ils sont tous tatoués. Not my son, not my daughter. I have my sister's 2 daughters, all the tattoos. That's okay. And you were not happy to see it. Because one of them, she did it when she was really very, very young. And across here, because she's Pisces, so she's got the 2 fish, you know, like it's across her thumb. One here and one here. Stupid. We are sisters. Ah. If she did a tattoo, I would approve it, but yeah, it's her decision. If she likes it, it's okay. It's her body, her decision. Dans le tatouage, il y a un effet de mode. Et que c'est une mode aujourd'hui qui est très en vogue parce que très médiatisée au travers de tout ce qui est star et pornographie notamment. Mais pour moi, c'est assez dérisoire. C'est assez dérisoire comme manière en fait d'infliger de la douleur à son corps. Après, je trouve qu'il y a des tatouages qui sont magnifiques, qui pourraient faire l'objet de photos, enfin d'expositions pour les autres. Je me suis lancée dans le projet des parents tatoués et à ce moment-là j'ai travaillé pour Ink Magazine, donc il y a un magazine de tatouage et donc à faire des portraits de tatoués aussi. Donc on va dire ça a renforcé ma passion pour le tatouage et mon intérêt justement pour les motivations des gens tatoués. Donc moi je me faisais tatouer depuis l'âge de 17 ans, donc vraiment c'était une vraie passion, je voulais devenir tatoueuse, enfin c'était vraiment une passion inscrite en moi, voilà, même à 16 ans. Et en fait, je suis devenue maman à 27 ans. Et quand je suis devenue maman, je me suis rendu compte que le regard des gens n'était pas forcément bienveillant en tant que personne avec un enfant. Parce que bon, moi, je peux encore un peu le cacher, mais mon mari, lui, est vraiment les mains tatouées, le cou. Donc du coup, c'est vrai que ce regard-là me gênait un peu parce que je me disais, mais pourquoi les gens nous regardent comme ça alors qu'en fait, on s'occupait parfaitement bien de notre petite fille et qu'on l'aimait comme tout bon parent. Et en même temps, il y avait tous ces reportages à la télé qui montraient le tatouage un peu comme quelque chose de marginal, une lubie adolescente, quoi. Et je me suis dit, bon, maintenant ça suffit, quoi, c'est pas possible, il faut quand même que les gens comprennent que c'est vraiment une culture et pas du tout une mode. Et en fait, le fait de faire ce projet, c'était rendre hommage déjà à la famille, aux parents tatoués, qui étaient déjà même peu présentes dans les magazines spécialisés. Et en même temps de montrer que c'est des gens qui ont commencé à se faire tatouer à 15-16 ans. Peut-être pour de mauvaises raisons au départ, sur des coups de tête, mais qui en fait, cette passion s'est quand même inscrite dans le temps, est devenue leur culture et à 40, 45 ans, ils ont toujours envie de se faire tatouer et voilà, ils assument parfaitement ce qu'ils sont et tout en dissociant de leur rôle de parents, quoi. Pour moi, ça c'était important. Les familles qui veulent se tatouer comme ça veulent
veulent créer une espèce d'identité qui leur est propre, hein, une espèce d'identité groupale qui fait qu'ils vont pouvoir se distinguer les uns les autres, hein, et même pouvoir se substituer les uns aux autres. Il y a comme ça quelque chose qui peut s'échanger. Chacun a un signe reconnaissable de l'un et de l'autre. Une espèce de recherche comme ça, un peu communautaire, un peu groupale. On appartient à, donc on se distingue par des signes identiques. Et donc voilà, on ne veut surtout pas être différent de sa communauté, et on veut par contre être différent des autres. Donc c'est vraiment une manière de se démarquer, et voilà, et de aussi souffrir dans la même communauté par le même marquage. Comme il y a une communauté des philatélistes, des électriciens, des routiers, des cuisiniers traiteurs, oui, la société est faite de micro-sociétés. Après, chez les tatoués, ça regroupe beaucoup de gens. Je veux dire, comme Tintin le dit lui-même, mon tatoueur, ça va du SDF au roi de Suède, au président de la République, les tatoués. Hein. C'est pas une catégorie socio-professionnelle. Il y a des blacks qui font du basket qui sont tatoués, il y a des vieux qui sont tatoués, il y a des... Après, on estime qu'en France, c'est ce que j'ai lu il n'y a pas longtemps, c'est à peu près 10% de la population est concernée par le phénomène tatouage, et chez les moins de 30-35 ans, c'est 18%. Donc, concernés, ça veut dire qu'ils en ont au minimum un petit, qu'ils n'en feront peut-être plus jamais. Comme ils peuvent avoir mis le doigt dans l'engrenage et ils en feront d'autres. The way to like, they look upon life, there is more adventure in tattooed people, there is a very, very different people. Very, very different people. People are way more, that act way more directed, way more straight from the language. It depends on what culture you're looking at the tattoo. But tattooing is not only a language, tattooing is also an alphabet. Tattooing will tell the tale of the genealogy of the life of the people who are wearing it, and of the person, of his state of mind, of his whole life. If you can read tattooing, then you can read the person who wears it. Then you know who you're looking at, who you're talking to. It's a biography. Absolument. Parce que moi je me tatouais pas parce que j'avais peur que ce soit un obstacle à une brillante carrière, ce que j'explique dans le spectacle, et puis en fait c'est le spectacle que j'ai fait tiré de ces tatouages qui est le plus gros succès de ma vie. Donc c'est le paradoxe de tout ça, quoi, c'est que si on a un destin, de toute façon, hein, c'est Paul Éluard qui disait ça, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous, à mon avis. C'est assez joli, c'est assez ça. Les très vieilles dames m'appellent jeune homme. Oui, mais jeune homme. Et Jeanne Calment m'appelle gamin, c'est pour te dire. Oui, mais jeune homme, quand votre peau va s'abîmer, on tatoue. Je me ferai lifter comme vous, ça fera pas un pli. Chacun son rêve, chacun son destin, déclare que chacun sa route, chacun son chemin. Passe le message à ton voisin. Levé à 7h du mat, t'es déjà en retard. Ton patron va encore te brasser. Tu t'habilles direct, tu prendras ta douce ce soir. Tu finis de lasser tes chaussures dans les escaliers. J'ai besoin d'air, besoin de liberté. Ce ne sont pas des mensonges, c'est la réalité. Je ne suis pas un roi, mais je ne suis pas un pion. Je dois être le fou, comme je suis pas cavalier. Dis-leur que chacun sa route, chacun son chemin, chacun son rêve, chacun son destin. Dis-leur que chacun sa route, chacun son chemin.